Chers amis, bonjour. Nous sommes le samedi 9 décembre 2023. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. L'échange des prisonniers, donc 32 prisonniers de guerre arméniens illégalement détenus en Azerbaïdjan et puis deux prisonniers de guerre azéris détenus en Arménie. Donc ces échanges n'ont toujours pas eu lieu. On attend d'un instant à l'autre, voire d'une journée à l'autre, donc que ces échanges puissent se produire. Mais en tout cas, Yerevan et Bakou sont engagés à le faire. Donc il n'y a pas de raison que ces échanges ne se fassent pas. D'autant plus que la liste des noms en fait, des prisonniers de guerre arméniens qui vont être libérés par l'Azerbaïdjan a été donc publiée par Bakou. Voilà, donc cette situation quand même a été saluée par toutes les capitales de la planète, de Moscou à Bruxelles, à Washington, à Paris, partout, partout, mais avec des, comment dirais-je, des appréciations un peu nuancées. Donc en fait, l'Union européenne, par Joseph Borrell, le chef de la diplomatie européenne, a salué la déclaration de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan et a affirmé que c'était un pas vers le traité de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Même son de cloche à Washington qui considère que la déclaration commune entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan est une étape importante dans l'instauration de la confiance. Oui, bien sûr, voilà. Euh, Moscou donc, a également salué ce rapprochement entre Bakou et, comment dirais-je, entre Bakou et Yerevan. Moscou a déclaré qu'elle était satisfaite, la Russie était satisfaite des efforts de normalisation annoncés par l'Arménie. Bien sûr, Moscou propose à l'Arménie et l'Azerbaïdjan de venir à Moscou pour pour continuer à avancer dans ce traité de paix. Donc la Russie veut récupérer une nouvelle fois l'Arménie et l'Azerbaïdjan, ne pas laisser filer à l'Occident, à l'OTAN, à l'Europe. Voilà. Euh, Entre-temps, Yerevan a répondu à l'affirmation de la partie russe selon laquelle l'Arménie avait acheté des armes de faible qualité auprès de la France, des chars Bastion qui ne servent à rien, des blindés Bastion qui ne servent à rien. C'était en fait des accusations oui, l'appréciation de Bakou qui voit mal l'arrivée de la France en allié militaire de l'Arménie dans cette zone du sud du Caucase qui est un peu le chasse gardé de la Russie, hein, qui a failli à sa mission de protection de l'Arménie en vertu donc des accords stratégiques militaires liés entre Yerevan et Moscou. Donc la Russie qui avait critiqué donc les armes françaises achetées par l'Arménie en disant que ce n'étaient pas les armes adaptées à la situation. Comment dirais-je, l'un des responsables du gouvernement arménien a affirmé à la partie russe que l'Arménie achète les armes qu'il faut. Et les armes sont des armes, comment dirais-je, qui ont été validées par des experts militaires. Donc c'est Sarkis Khandanian qui l'a affirmé. C'est le président de la commission permanente des relations extérieures de l'Assemblée nationale d'Arménie. Quelque part, Yerevan a rejeté les fausses accusations de Moscou en disant qu'aujourd'hui l'Arménie est souveraine, elle peut acheter les armes qu'elle veut, là où elle veut, et puis le type d'armement que l'Arménie désire, qu'elle pense adapté à la situation de défense des frontières légitimes de l'Arménie. Voilà. Alors, Erdogan, toujours lui, le même, il a critiqué, il a salué bien sûr donc le rapprochement entre Yerevan et Bakou. Par contre, il a affirmé que la coopération militaire entre l'Arménie et la France est une provocation dans la région. Alors, la Turquie, Erdogan, le dictateur Erdogan, n'aime pas voir les armes françaises, la France, la présence de la France arriver au Sud-Caucase par l'Arménie, voilà, donc en fournissant des armes à l'Arménie. Donc Erdogan est très très contrarié de cela et critique la France pour semer la guerre en fait tout simplement au Sud-Caucase. Même son de cloche du côté d'Aliyev, les deux alliés turcs, de toute façon, ils sont opposés à la France, à ce que l'Arménie s'arme. Alors eux, ils ont le droit de s'armer, ils ont le droit de fournir tous les armements nécessaires. La Turquie fournit tous les armements nécessaires à l'Azerbaïdjan. L'Arménie, elle, n'a pas le droit de s'armer. Donc c'est un peu l'optique d'Ankara et de Bakou. Pourquoi l'Arménie n'a pas le droit, est un État souverain, est une république souveraine reconnue par l'ONU, pourquoi elle n'a pas le droit de s'armer avec qui elle veut. Donc là, c'est la France, et c'est tant mieux. Nous saluons donc la France. On est français d'origine arménienne. Et voilà, la Turquie n'a pas de leçon à donner ni à la France, ni à l'Arménie. Voilà. La France qui va débloquer 15 millions d'aides humanitaires supplémentaires à l'Arménie d'ici la fin de l'année. Voilà, ça a été annoncé par le ministère arménien, le ministère français de la Défense, pardon.
ou des affaires étrangères plutôt, c'est plus adapté. Au total, c'est à peu près 27 à 28 millions d'euros que la France aura aidé à l'Arménie sur l'année 2023, donc c'est une bonne chose, comme vous le savez. Euh, Là, je rebrosse un petit peu l'actu. Oui, euh, donc l'écologiste Brice Lalonde, vous le connaissez peut-être, hein, il était donc à la tête d'un mouvement vert, c'est un écologiste, hein, qui n'a pas très bien réussi en politique. Là, il a trouvé un allié, Aliyev. Il a été invité à Bakou, où se tenait donc un forum sur le retour du Haut-Karabakh après 30 ans d'occupation. C'est ce que c'était le titre du forum, organisé par Bakou, par l'Azerbaïdjan et par l'ADA, donc l'université ADA, où officie Maxime Gouin, le négationniste français du génocide arménien, entre autres, hein. Voilà. Et Brice Lalonde a affirmé que l'Azerbaïdjan est un pays, il faut comment dirais-je, il a fait allégeance à Aliyev. Et il est, comment dirais-je, il a affirmé que l'Azerbaïdjan devrait avoir sa place, sa bonne place en Europe. Et là, c'est par rapport au COP 29 que l'Azerbaïdjan veut organiser à Bakou. Donc Brice Lalonde a apporté son soutien à l'Azerbaïdjan en oubliant que l'Azerbaïdjan a utilisé des armes chimiques contre les Arméniens en Artsakh en 2020, hein, des armes chimiques, et que l'Azerbaïdjan est un pays pollueur par le pétrole-gaz de la Caspienne. Voilà, donc c'est comme en fait voilà, un écolo qui se met avec un pollueur pour dire du bien du pollueur. C'est Brice Lalonde, on l'aura noté de toute façon, vous savez, voilà, donc il n'a pas, bien sûr, il a soutenu aucunement les Arméniens qui ont été victimes quand même de l'agression azérie. Voilà donc l'écologiste déclaré, Brice Lalonde, qui est peut-être plus opportuniste qu'écologiste. Voilà, tout simplement. Voilà mes amis pour aujourd'hui. Donc j'en termine donc aujourd'hui. Donc voilà les infos aujourd'hui. Euh, je vous donne rendez-vous sur Radio Arménie Lyon lundi, donc lundi 11 décembre à 19h, pour parler des Jeux Olympiques. L'Arménie aux Jeux Olympiques depuis l'Antiquité jusqu'à Paris 2024. Vous verrez, c'est un dossier complet où on apprendra, même moi, beaucoup de choses, énormément de choses. Et puis, une information, donc le roi Varastad n'est pas le premier Arménien à avoir participé au JO à Athènes et gagné donc, le pugilat, donc l'épreuve de boxe en l'an 300, en l'an 360, voilà. Avant lui, en l'an 285, un autre roi arménien, Dilitat III, avait gagné en lutte un titre olympique. Voilà, donc c'était aussi le premier arménien connu. Donc c'est pas Valastat, c'est sans doute Dilitat III. On verra donc dans l'émission de lundi, il y aura beaucoup d'informations très importantes, enfin, pour ceux qui aiment le sport. Et au-delà du sport, ceux qui aiment l'histoire, qui aiment l'Arménie, qui aiment aussi la présence de l'Arménie sur la scène internationale à travers son drapeau, son hymne, c'est ce que permet les Jeux Olympiques, hein, qui sont un peu une vitrine des pays qui participent aux Jeux et qui gagnent surtout des médailles. Et là, on veut des médailles, on aura sans doute des médailles à Paris, c'est pratiquement certain. Rendez-vous donc lundi sur Radio Arménie Lyon, lundi à 19h sur ce, en tout cas. Et demain donc 10h30, Église apostolique arménienne Saint-Nicolas à Romans pour une messe à 10h30, donc voilà, par le Père Sik Sarkisian. Voilà mes amis pour aujourd'hui, bonne journée et à demain.